Il était une fois, dans un pays lointain, une charmante fillette nommée Karen, qui vivait dans une petite maison avec sa mère. Karen était une petite fille joyeuse, toujours curieuse d'apprendre des choses. « Maman, c'est quoi toutes ces petites lumières dans le ciel ?»« Ce sont des étoiles, Karen. Tous ceux qui vivent sur Terre se transforment un jour en étoiles et brillent dans le ciel pour toujours. » Karen n'avait qu'un seul jouet, une seule robe et une paire de sabots de bois qu'elle portait pour sortir. Les sabots que sa mère lui avait faits n'étaient pas très confortables, mais elle n'avait rien d'autre. Un jour, la mère de Karen tomba gravement malade et Karen se rendit en ville pour lui acheter des médicaments. En chemin, elle trouva une paire de chaussons rouges posés dans une boîte au bord de la route. Les chaussons étaient si jolis et scintillants que Karen ne résista pas et les rapporta avec elle à la maison. « Regarde, maman, je les ai trouvés au bord de la route. Ils sont beaux, hein? Juste à ma taille. » « Ils appartiennent sûrement à quelqu'un, Karen. Tu devrais aller les reposer où tu les as trouvés. »« Mais s'ils étaient à quelqu'un, on ne les aurait pas laissés par terre dans leur boîte. La personne l'a peut-être fait tomber par accident. »« Eh bien, elle n'aurait pas dû. Je les ai trouvés. Ils sont à moi maintenant. Je les garde. » « Ma chérie, écoute-moi bien. Je n'ai pas les moyens de t'acheter des chaussures neuves. Mais je ne veux pas que tu portes les souliers de quelqu'un d'autre pour autant. S'il te plaît, Karen, ne sois pas têtue. Promets-moi que tu ne porteras pas ces chaussons. » Karen promit tristement à sa mère de ne pas porter les chaussons rouges. Et elle les cacha sous son lit. Les mois passèrent, jusqu'au jour où, en rentrant à la maison, Karen ne trouva pas sa mère. Elle la chercha partout et finit par comprendre qu'elle était allée rejoindre les étoiles dans le ciel. Le lendemain, pour se rendre aux funérailles de sa mère, Karen mit ses chaussons rouges. Tous ceux qui assistaient à l'enterrement ne pouvaient détacher leurs yeux de ses souliers. Quel respect, porter ça à l'enterrement. Mais Karen n'en avait que faire. Elle aimait tant ses chaussons rouges. Une gentille vieille dame passa devant le cimetière. En entendant dire que la fillette était orpheline, la vieille dame proposa de l'adopter. « Viens donc avec moi, ma belle enfant. Je ferai de mon mieux pour que tu grandisses dans de bonnes conditions et que tu deviennes une belle et charmante jeune fille. » Karen accepta d'aller vivre avec la vieille dame. « Karen, tu portes ces chaussons rouges depuis le jour des funérailles de ta pauvre mère. Je crois qu'il est grand temps que tu les enlèves maintenant. Ils sont tellement sales. »« Pas question. Je vais les garder. J'aime trop mes chaussons rouges. » »« Oh, enfin, Karen. Ne sois pas si têtue, ma chérie. Enlève ces vieux chaussons, voyons. Je t'en achèterai d'autres si tu veux. C'est promis. » Karen ne voulait pas vexer la vieille dame qui l'avait si gentiment adoptée. Elle finit par enlever ses chaussons rouges et alla les jeter. Les jours passèrent. Un jour, alors que Karen jouait dans sa nouvelle chambre avec ses beaux vêtements et ses jouets, la vieille dame lui apporta une paire de chaussons neufs. Mais Karen ne les aima pas du tout. « Mais qu'est-ce que c'est que ces chaussons bleus? C'est trop laid! Je n'aime pas le bleu! » Durant des années, Karen pensa à ces chaussons rouges qui lui manquaient tant. Elle grandit et devint une belle jeune femme. Mais elle était toujours aussi capricieuse et entêtée, même quand la vieille dame lui faisait un cadeau. « Je ne veux pas porter ça, reprends-le. »« Mais Karen, je l'avais tricoté pour toi. »« Je n'ai pas envie de manger ça. J'ai envie de manger des frites. Tu ne veux pas au moins goûter une petite bouchée ?» La vieille dame était fatiguée de l'attitude de Karen, mais elle finissait tout de même par céder à ses caprices. Un jour, elle vit Karen enlever ses chaussures bleues qui étaient devenues trop petites. « Regarde, tu as vu? Toutes mes affaires sont trop petites. J'ai beaucoup grandi.
Eh bien, viens avec moi, nous allons t'acheter des vêtements à ta taille et de nouvelles chaussures. La vieille dame et Karen allèrent dans une boutique. Oh, regarde, on dirait les chaussons rouges de mon enfance que j'aimais tant. C'est ça que je veux. Voyons, Karen, tu n'as pas besoin de souliers rouges scintillants comme cela. Il te faut des chaussures convenables que tu peux porter en toute occasion. Imagine par exemple qu'on doive aller à un enterrement, je ne peux pas te payer 2 paires. Prenons ces chaussures noires toutes simples et rentrons à la maison. Je suis très fatiguée, tu sais. Ça m'est égal. Si tu ne veux pas me prendre les souliers rouges, je sortirai pieds nus dans la rue, voilà tout. Oh, ma chérie, pourquoi faut-il que tu sois toujours si têtue? La vieille dame acheta les chaussures noires pour Karen et dépensa tout ce qui lui restait pour lui acheter aussi les chaussons rouges brillants. Elles durent ensuite rentrer à pied. Sur le chemin, la vieille dame avait très mal aux pieds et avait du mal à suivre la capricieuse Karen. Mais la jeune fille s'en fichait. Elle marchait gaiement dans ses nouveaux chaussons rouges. Un jour, la vieille dame expliqua à Karen qu'elle devait aller ensemble à un enterrement. Ma petite Karen, surtout n'oublie pas de mettre tes chaussures noires. Il faut avoir une tenue sobre pour un enterrement. Karen regarda les chaussures noires dans sa chambre, puis les jolis souliers rouges. Et elle choisit de porter ses chaussons préférés. En quittant la maison, elle couvrit ses pieds avec sa longue robe pour que la vieille dame ne voie rien. Mais aux funérailles, tout le monde remarqua les chaussons de Karen, qui brillaient sous sa robe. Les gens ne parlaient que des souliers de Karen et de son manque de respect. En entendant leur conversation, la vieille dame fut très en colère. « Karen, je t'ai pourtant mise en garde et tu m'as désobéi. Tu t'es entêtée à mettre tes chaussons rouges. Une fois de plus, tu n'en fais qu'à ta tête. Ton attitude est tellement irrespectueuse. » À cet instant, un beau jeune homme qui passait par là fut subjugué par la beauté de Karen. Il s'approcha et se mit à genoux devant elle pour la complimenter. « Comme vous êtes ravissante, et ces souliers rouges vous vont à merveille, mademoiselle. »« Oh, monseigneur, vous êtes trop aimable. » Vous devez être une bonne danseuse. J'organise un bal dans mon palais ce soir. Je serai très heureux que vous veniez. » Enchantée par l'invitation du jeune seigneur, Karen se mit à danser. Mais malgré elle, la jeune fille ne pouvait plus s'arrêter. « Ah, je ne contrôle plus mes pieds. Mais pourquoi? Et qu'est-ce qui se passe? Incontrôlable, Karen s'éloigna de la vieille dame et du jeune homme en dansant. « Oh, Karen, reviens vers nous !» Le jeune seigneur essaya de suivre Karen un moment, mais finit par perdre sa trace. Plus têtue que Karen elle-même, les chaussons rouges continuaient de tourner à leur guise. Ils l'entraînèrent tout en haut d'une colline et la firent danser nuit et jour, 3 jours durant. Karen avait tellement mal aux pieds qu'elle criait à chaque pas. Ni la boue, ni les ronces n'arrêtaient les chaussons qui continuaient de danser. Ça suffit! Arrêtez, je suis épuisée. Je vous en supplie, mes chaussons rouges, laissez-moi me reposer, je n'en peux plus. Je me suis mal comportée, mais c'est fini. Je ne ferai plus jamais de caprices, c'est promis. Quand Karen promit qu'elle cesserait ses caprices, les chaussons rouges quittèrent ses pieds. Et Karen tomba par terre, épuisée par cette course folle. Les chaussons, eux, continuaient de danser sans elle. En s'appuyant sur un bâton, Karen parvint péniblement à rentrer chez elle. Elle avait très mal aux jambes. Quand elle vit enfin sa maison, elle pleura de joie. La vieille dame l'accueillit sur le pas de la porte et la serra dans ses bras. « Je sais que j'ai été très capricieuse, mais désormais fini les caprices, je te le promets. » Karen cessa de faire des caprices
et tout s'arrangea peu à peu. Un jour, quelqu'un frappa à la porte. C'était le jeune seigneur. « Ah, je vous retrouve enfin. J'ai bien essayé de vous suivre, mais vous dansiez tellement vite. » Karen était très heureuse de revoir le beau jeune homme. C'est ainsi que naquit leur amour. À partir de ce jour, le jeune seigneur et Karen vécurent ensemble une vie heureuse. Il était une fois un roi qui avait 12 filles toutes très belles. Ces 12 princesses vivaient toutes ensemble dans une grande et belle chambre. Le roi mettait tout son cœur à protéger ses filles, et quand elles allaient se coucher le soir, il ne leur permettait pas de ressortir. Mais chaque matin, quand elles se levaient, il se passait quelque chose de très étrange. Les chaussures des princesses étaient toutes abîmées, comme si elles avaient dansé toute la nuit. Chaque jour, le roi devait racheter à ses filles de nouvelles chaussures. Mais le lendemain, les chaussures des princesses étaient à nouveau toutes abîmées. Ni le roi ni aucun de ces hommes dans le château ne parvenaient à résoudre le mystère des chaussures. Comment est-ce possible? Comment des chaussures peuvent-elles se retrouver dans un tel état en une seule nuit? Votre Altesse, c'est à n'y rien comprendre. Le roi déclara finalement: Quiconque réussira à résoudre le mystère des chaussures de mes filles pourra se marier avec celle d'entre elles qu'il aura choisi, devenir mon gendre, puis devenir roi, le jour où je ne serai plus. Seulement, il n'aura que 3 jours et 3 nuits pour résoudre cette énigme. Après quoi, s'il ne l'a pas résolue, il sera jeté en prison. De nombreux jeunes hommes du royaume et des princes des royaumes voisins se présentèrent au château pour relever le défi. Des jours durant, ils gardèrent la porte de la chambre des 12 princesses, mais ils avaient beau y passer tout leur temps, aucun d'entre eux ne résolvait le mystère, et les chaussures continuaient de s'abîmer chaque nuit. Un jour, un jeune homme au bon cœur eut envie lui aussi de tenter sa chance. Il se mit donc en route pour le château. En chemin, il croisa une vieille femme voûtée qui paraissait bien pauvre. « Mon enfant, j'ai tellement faim. Accepterais-tu de donner un morceau de pain à une pauvre vieille femme ?» Le jeune homme donna toute la nourriture qu'il avait dans son sac à la vieille dame. Elle était si contente, car l'homme qu'elle avait croisé avant cela ne lui avait rien donné. La vieille femme vit tout de suite que ce jeune homme était différent des autres. Pour le remercier, elle lui offrit une cape magique. « Prends cette cape magique. Quand tu la mettras, elle te rendra invisible. Quand les 12 coups de minuit sonneront, mets la cape sur toi, rends-toi invisible et entre dans la chambre des princesses. De cette manière, tu pourras résoudre le mystère des chaussures. Mais surtout, prends garde à toi. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. » Le jeune homme prit la cape magique et s'en alla vers le château. Quand il arriva, il dit qu'il était venu pour résoudre le mystère des chaussures. Le premier soir, alors qu'il gardait la porte de la chambre des princesses, l'aînée des filles sortit avec un verre de limonade. « Vous devez avoir soif. Nous vous avons préparé un verre de limonade. Buvez, je vous en prie. » Oubliant la mise en garde de la vieille femme, le jeune homme but la limonade. Au bout d'un instant, il eut terriblement sommeil. Il alla dans la chambre qu'on lui avait préparée et s'endormit profondément jusqu'au lendemain. Le jour venu, le jeune homme se leva brusquement, paniqué. J'étais censé enfiler la cape magique et entrer dans la chambre des princesses. Le deuxième soir, le jeune homme retourna monter la garde devant la porte de la chambre des princesses.
Cette fois, ce fut une autre princesse qui sortit avec un verre de jus de fruits. Le jeune homme avait tellement soif à monter la garde pendant des heures en attendant la tombée de la nuit qu'il but sans réfléchir le jus que la jeune fille lui avait offert. Et bien sûr, il sombra à nouveau. Quand il se réveilla le lendemain matin, il se rappela enfin les paroles de la vieille femme. Si jamais les princesses te proposent de boire quelque chose, ne bois surtout pas. Il y a sûrement un somnifère dans les boissons qu'elle me donne. Au même moment, le roi vint le voir. 2 jours ont passé, et vous n'avez toujours pas réussi à résoudre le mystère des chaussures. Si vous n'y parvenez pas aujourd'hui, vous serez jeté en prison et vous y passerez le restant de vos jours. Son avertissement terminé, le roi s'en alla. Le jeune homme devait absolument résoudre le mystère. Le soir venu, pour la dernière fois, il alla monter la garde devant la porte de la chambre des princesses. Ce fut au tour de la plus jeune de venir lui offrir un verre de jus d'orange. Le jeune homme, qui était cette fois averti, prit le verre et remercia la princesse. Mais quand celle-ci fut rentrée, il versa le jus dans le pot de fleurs qui était à côté. Cette fois, il resta bien éveillé. La nuit tomba et minuit ne tarda pas à sonner. Le jeune homme enfila sa cape et devint aussitôt invisible. Il ouvrit doucement la porte et ne revint pas de ce qu'il vit. Toutes les princesses portaient leurs plus belles robes de bal, des coiffures parfaites et leurs chaussures toutes neuves. Allons voir si le jeune homme à la porte s'est endormi. Une des princesses ouvrit la porte et regarda dans le couloir. Une autre alla coller son oreille contre le mur de sa chambre. À cet instant, le jeune homme se mit à faire des ronflements. L'aînée des princesses poussa son lit sur le côté et frappa 3 fois dans ses mains. Soudain, un passage secret s'ouvrit à l'endroit où était le lit. Le jeune homme n'en croyait pas ses yeux. Une à une, les princesses s'engouffrèrent dans le passage secret. Bien sûr, le jeune homme les suivit. Le passage secret donnait sur un escalier de plusieurs centaines de marches. Tandis que les jeunes filles descendaient l'escalier, le jeune homme marcha malencontreusement sur le bas de la robe de l'une d'elles. Quelqu'un a marché sur ma robe. Mais non, voyons, c'était sûrement toi. Au bas de l'escalier, les princesses arrivèrent dans une forêt. Elles passèrent devant de grands arbres aux magnifiques branches argentées. Le jeune homme prit une branche et continua à suivre les princesses. Elles marchèrent encore un moment, puis s'arrêtèrent au bord d'une rivière. Sur la surface de l'eau flottaient 12 bateaux en forme de cygne. Et dans ces bateaux, 12 princes attendaient leur princesse. Chacune d'elles monta dans un bateau, et le jeune homme monta dans le dernier. Le bateau semble bien plus lourd aujourd'hui, comme si une autre personne était à bord. C'est étrange. Allons, cesse de rêver. Quand ils eurent traversé la rivière, ils arrivèrent devant un magnifique château. On entendait la musique qui venait de l'intérieur. À travers les fenêtres, le jeune homme aperçut de nombreux invités qui dansaient. À peine entrés dans le château, les 12 princesses se mirent à danser. Elles ne se fatiguaient jamais et continuaient à danser pendant des heures. Et bien sûr, leurs chaussures s'abîmaient. Le jeune homme commençait à avoir un peu faim. Il prit un morceau de gâteau sur la table et se mit à manger. La plus jeune princesse vit le gâteau. Hé, mon gâteau! Il flotte dans les airs, comme si une personne invisible le mangeait. Allons, ne dis pas n'importe quoi. Le jeune homme prit une coupe d'or sur la table sans que personne s'en aperçoive. Les princesses dansèrent jusqu'au matin. Puis elles remontèrent dans les bateaux, franchirent la rivière, traversèrent à nouveau la forêt, remontèrent le grand escalier et furent enfin de retour dans leur château. Mais leurs chaussures étaient fichues, une fois de plus. Le jeune homme était tout content d'avoir enfin résolu le mystère des chaussures abîmées.
Quelques instants plus tard, le roi revint voir le jeune homme. « Votre temps est écoulé. Avez-vous résolu le mystère des chaussures ?»« Oui, Votre Altesse, j'ai réussi. » Et le jeune homme raconta tout. Le roi avait du mal à le croire. Mais quand le jeune homme lui montra la branche argentée de la forêt et la coupe d'or qui venait du château, le roi comprit qu'il disait la vérité. Alors, pour tenir sa promesse, il lui proposa d'épouser la princesse de son choix. Le jeune homme choisit d'épouser la plus jeune d'entre elles. Les 12 princesses étaient un peu déçues que leur secret soit révélé. Mais le jeune homme et la jeune princesse se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Un œil, 2 yeux, 3 yeux. Il était une fois, dans un pays lointain, une vieille dame qui vivait avec ses 3 filles. L'aînée des filles n'avait qu'un œil, la cadette avait 3 yeux, et la plus jeune des filles avait 2 yeux. Les 2 filles aînées étaient les préférées de leur mère, qui faisait tout ce qu'elle lui demandait. « Merci beaucoup, maman !» La plus jeune des filles était obligée de faire toutes les corvées dans la maison. Et ses sœurs lui répétaient sans cesse que c'était une bonne à rien. La pauvre jeune fille n'avait même pas le droit de s'asseoir à table avec les autres. « Maman, 2 yeux ne méritent pas de manger à la même table que nous. C'est vrai ça, elle ne fait jamais rien de bien. Mais je... » Alors la mère interdisait à sa fille de venir s'asseoir avec elle. La jeune fille ne pouvait manger que les restes, quand tout le monde avait quitté la table. Malgré cela, elle restait toujours aimable et serviable. Un jour, la jeune fille à un œil et celle à 3 yeux vinrent trouver leur sœur qui avait 2 yeux. Elles lui lancèrent un gros tas de linge en lui parlant méchamment. « Regarde-moi ce linge, tu l'as mal lavé. Recommence !» Deux yeux quitta la maison en pleurant. Elle alla à la rivière pour recommencer sa lessive. Mais pourquoi mes sœurs me traitent comme ça? Qu'est-ce que je leur ai fait? Tandis que la jeune fille pleurait, une fée apparut devant elle. La jeune fille était éblouie par la silhouette scintillante. Mais la fée ne montrait pas son visage. « Pourquoi pleures-tu, jeune fille à 2 yeux ?»« Parce que je suis la plus jeune à la maison et ma mère et mes sœurs n'arrêtent pas de me dire que je suis bonne à rien. Elles me détestent et ne me laissent chaque jour que des miettes à manger. » Oh, ne pleure pas, jolie fille. Regarde, j'ai un cadeau pour toi. C'est une baguette magique. Si tu agites 3 fois cette baguette en faisant un vœu, il se réalisera. La jeune fille agita la baguette et une table apparut devant elle. La table était couverte de bonnes choses à manger. Oh, regardez tous ces plats! De la bonne nourriture toute chaude. 2 yeux avait tellement faim qu'elle se mit à manger tout ce qui se trouvait sur la table avec grand appétit. Quand tu auras fini de manger, tu n'auras qu'à agiter la baguette 2 fois, jolie jeune fille, à 2 yeux. N'oublie pas, seulement 2 fois. La fée repartit sans avoir dévoilé son visage. Après avoir fini son repas, la jeune fille agita 2 fois la baguette et la table disparut. Ah, je n'ai plus faim, ça fait du bien. Mais mes sœurs ne doivent pas découvrir que cette baguette est magique. Sinon, elles vont me la prendre. La jeune fille à 2 yeux rentra chez elle en utilisant la baguette comme un bâton de marche. Elle trouva des miettes de nourriture sur la table, mais elle n'y toucha pas parce qu'elle avait déjà bien mangé. Chaque jour, 2 yeux sortait avec son bâton de marche.
Elle allait au bord de la rivière, agitait sa baguette et mangeait autant qu'elle voulait. Mais un jour, quand elle rentra à la maison, ses deux sœurs, un œil et trois yeux, remarquèrent un changement chez leur jeune sœur, deux yeux. Pourquoi deux yeux sourit comme ça à chaque fois qu'elle sort se promener ou qu'elle revient? Et elle ne mange plus les restes qu'on lui laisse, tu as vu? Le lendemain, quand deux yeux sortit, ses deux sœurs jalouses la suivirent. Au bout d'un moment, deux yeux arriva au bord de l'eau. Elle fit un vœu et agita 3 fois sa baguette. Une table couverte de délicieuse nourriture apparut. En voyant cela, les deux sœurs furent stupéfaites. Alors c'était donc ça, chaque jour elle va se régaler de délicieuse nourriture. Et elle ne nous propose pas de partager. Un œil et 3 yeux rentrèrent chez elle et racontèrent à leur mère ce qu'elles avaient vu. La mère n'en revenait pas. Elle était très en colère. Les 3 femmes se cachèrent pour attendre le retour de deux yeux. Quand la jeune fille entra dans la maison, sa mère se précipita vers elle, lui prit la baguette des mains et la cassa en 2. Pourquoi tu as fait ça? Comment oses-tu te régaler de festin en laissant ta propre famille ici mourir de faim? Ingrate, on ne te laissera plus rien! Deux yeux étaient bouleversés. Elle ramassa les morceaux de la baguette et sortit en courant. À cet instant, la mystérieuse bonne fée apparut à nouveau devant elle. « Ne pleure pas, jolie jeune fille. Prends les morceaux de la baguette et enterre-les cette nuit. Sous les rayons de la lune, tu retrouveras le sourire. » La mystérieuse fée disparut sans que deux yeux aient pu voir son visage. Le soir venu, deux yeux fit ce que la fée lui avait dit. Le lendemain, un arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or avait poussé à l'endroit où elle avait enterré la baguette. Il était si brillant et majestueux que tout le monde en fut ébloui. La mère et les sœurs de deux yeux s'approchèrent de l'arbre pour cueillir ses fruits. Mais chaque fois qu'elle tendait la main vers un fruit, les branches de l'arbre se soulevaient pour les éviter. En voyant cela, deux yeux s'approcha à son tour. « Je peux peut-être cueillir un fruit de ce bel arbre, moi ? Aucune de nous n'a réussi. Pourquoi tu y arriverais ?» Deux yeux tendit les bras vers les branches de l'arbre. « Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant !» À ces mots, l'arbre pencha ses branches devant deux yeux pour qu'elle puisse cueillir les fruits. Deux yeux voulut donner des fruits à sa mère et à ses sœurs, mais les trois femmes étaient folles de jalousie. « Moi aussi, je peux très bien le faire. Regardez, ce n'est pas compliqué. Offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, offre-moi tes fruits et ta joie, bel arbre scintillant. Allez, quoi !» Mais l'arbre n'obéit pas aux ordres d'un œil et de trois yeux. Pourquoi ce maudit arbre ne veut obéir qu'aux ordres de deux yeux? À cet instant, un beau chevalier s'approcha, galopant sur son cheval. « Va-t'en d'ici, deux yeux, va te cacher derrière un buisson. Tu vas nous faire honte avec ton égoïsme. » La pauvre deux yeux obéit et alla se cacher derrière un buisson, avec ses fruits dans les mains. Quand le chevalier arriva au pied de l'arbre aux feuilles d'argent et aux fruits d'or, il s'arrêta, ébloui. « Waouh! Si la propriétaire de cet arbre magnifique voulait bien me donner une seule branche d'argent, je ferais tout pour qu'elle soit la plus heureuse du monde. »« C'est nous les propriétaires de cet arbre. Je veux bien vous donner une branche d'argent. » Un œil et trois yeux sautèrent le plus haut possible pour attraper une branche de l'arbre, mais sans y parvenir. Elle n'arrivait même pas à effleurer les feuilles.
Vous dites que cet arbre est à vous. Alors comment se fait-il que vous n'arriviez pas à cueillir ses fruits? Deux Yeux aurait voulu aller offrir des fruits au chevalier, mais elle avait peur de sa mère et de ses sœurs. Alors elle resta dans son coin et se mit à pleurer. C'est alors que la mystérieuse fée se montra à nouveau. « Écoute-moi bien, jolie jeune fille à deux yeux, prends une feuille de l'arbre et pose-la sur ton cœur. Puis avance-toi sans crainte vers le chevalier. » La jeune fille obéit à la fée et sa modeste tenue se changea aussitôt en une robe magnifique. Elle sortit de l'endroit où elle était cachée et se dirigea vers le chevalier en tenant les fruits d'or. Le chevalier fut subjugué par la beauté de Deux Yeux. Il ne pouvait cesser de la contempler. « Moi, je veux bien vous offrir une branche d'argent et des fruits d'or. » Tout ce que je souhaite maintenant, c'est faire que vous soyez toujours heureuse, mademoiselle. Accepteriez-vous de m'épouser? Charmé, Deux Yeux accepta bien volontiers d'épouser le chevalier. En voyant cela, la mère de Deux Yeux et ses deux sœurs eurent honte de leur attitude et s'excusèrent auprès d'elle. « On pensait que tu n'étais bonne à rien parce que tu étais beaucoup plus jeune que nous. Mais tu es une bonne personne et tu as le cœur pur. Pardonne-nous, petite sœur. » Deux Yeux, qui était bonne, pardonna à ses sœurs et à sa mère. « L'arbre d'argent est à vous désormais. Prenez-en bien soin. Vous pourrez cueillir autant de fruits que vous voudrez. » Quand Deux Yeux eut prononcé ces mots, la mystérieuse fée apparut devant l'arbre d'argent et dévoila son visage pour la première fois. Deux Yeux découvrit avec surprise que la fée avait 3 yeux et comprit qu'il suffisait d'avoir bon cœur pour faire le bien, quelle que soit son apparence. Deux Yeux et le chevalier s'éloignèrent à cheval et vécurent heureux pour toujours. Il était une fois un père et ses 2 filles qui vivaient ensemble dans un pays lointain. Une des filles était travailleuse et l'autre très paresseuse. « Ma sœur, tu ne fais jamais rien. Tu pourrais m'aider ?»« Oh, mais à quoi bon? Tu le fais très bien. Pourquoi je m'embêterais à faire le ménage? Je n'ai aucune envie de me salir les mains. » Leur père, qui était très âgé, travaillait dur et était bien fatigué. Le soir, leur repas n'était fait que d'une soupe et d'un peu de pain sec. Un jour, le père fit une demande à ses filles. « Mes chères filles, vous êtes tout ce qu'il me reste. Je vous aime beaucoup, mais je ne peux plus subvenir seul à vos besoins. Vous avez grandi, vous êtes des femmes maintenant. Vous êtes en âge de gagner votre vie et de vous prendre en main en adulte. Je veux que vous envisagiez toutes les deux de trouver du travail. »« Tu as raison, papa. Dès demain matin, je partirai pour chercher du travail. »« Et toi, qu'en dis-tu, ma fille ?»« Si ma sœur travaille, eh bien, ce sera suffisant pour t'aider. Et moi, je n'aurai qu'à m'occuper de la maison. » Le vieil homme fut rassuré de voir ses filles si motivées. Le lendemain, alors que la jeune fille travailleuse quittait la maison pour chercher du travail, son père s'avança vers elle. « Ma chère fille, j'ai un conseil à te donner. Ne refuse jamais d'aider quelqu'un qui te le demande. Sois travailleuse, serviable, aime ton travail. Fais les choses qu'on te demande de faire avec soin et bonne volonté. »« Merci pour tout, papa. Je serai consciencieuse et je suivrai tes conseils. » La jeune fille travailleuse se mit en route, tandis que la jeune fille paresseuse, qui prétendait s'occuper de la maison, ne faisait rien du tout. La maison était de plus en plus en désordre et plus sale de jour en jour. La jeune fille travailleuse marcha pendant des jours, sans trouver personne pour l'embaucher.
En chemin, la jeune fille travailleuse rencontra un arbre dont les racines et les branches étaient toutes sèches. « Bonjour, jeune fille. Accepterais-tu de nettoyer un peu mes branches et de donner de l'eau à mes racines ?» La jeune fille travailleuse nettoya toutes les vieilles branches de l'arbre, sans se soucier de ses mains écorchées. Puis elle arrosa ses racines avec l'eau de sa gourde. « Ah, merci beaucoup, jeune demoiselle. Mais maintenant, c'est toi qui n'as plus rien à boire dans ta gourde. » Ça ne fait rien. Tu avais besoin de mon aide, alors je t'ai aidé. Je trouverai sûrement de l'eau quelque part en chemin. La jeune fille travailleuse se remit en chemin. Un peu plus loin, elle passa devant un four en pierre dont plusieurs parties étaient cassées. « Bonjour, jeune fille. Tu pourrais me réparer pour que j'aie meilleure allure ?» La jeune fille travailleuse ramassa de la boue par terre et reboucha toutes les fissures du four. « Merci beaucoup, jeune fille. Mais regarde, tu es toute sale à cause de moi. » Oh non, ça ne fait rien. Ne t'en fais pas, tu avais besoin d'aide? Alors je t'ai aidé. La jeune fille travailleuse s'éloigna du four bien réparé et continua sa route. Au bout d'un moment, elle rencontra un petit agneau. Le petit agneau était noir comme du charbon, de la tête aux pieds. « Bonjour jeune fille, regarde-moi. Je suis tombée dans un tas de charbon tout noir. Tu voudrais bien me laver dans l'eau du lac ?» La jeune fille travailleuse lava l'agneau avec l'eau du lac. L'agneau retrouva toute sa blancheur d'origine. « Merci beaucoup. Mais à cause de moi, tu es toute mouillée maintenant. » Tu avais besoin d'aide, alors je t'ai aidée. J'étais toute sale moi aussi. Ça m'a permis de me laver. La jeune fille travailleuse se remit en route. À la nuit tombée, elle arriva devant une somptueuse maison où vivaient 7 fées. La jeune fille travailleuse entra timidement. Bonsoir. Je suis désolée d'entrer chez vous sans y être invitée, mais je me demandais si vous auriez du travail à me donner. Tu peux rester ici si tu veux travailler pour nous. Nous avons 7 chambres en tout. Il faudra que tu nettoies 6 d'entre elles, chaque jour, consciencieusement, mais jamais tu ne devras entrer dans la 7e. La jeune fille accepta le travail. Elle nettoya les 6 chambres consciencieusement chaque jour, comme l'avaient demandé les fées, une année entière. Elle n'entra jamais dans la 7e chambre. Et quand elle eut gagné assez d'argent, elle demanda aux fées la permission de rentrer chez elle. « Bien sûr, jeune fille, tu peux rentrer chez toi. Tu l'as bien mérité. Mais dis-moi, pourquoi n'es-tu jamais entrée dans la 7e chambre ? Mon père m'a appris à faire mon travail avec soin et bonne volonté. Mon travail chez vous consistait à nettoyer 6 chambres sans entrer dans la 7e. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que vous m'aviez demandé. On aimerait te remercier non seulement pour ton travail, mais aussi pour ton dévouement et ton honnêteté. Suis-nous. » Les fées invitèrent la jeune fille à entrer dans la 7e chambre. En ouvrant la porte, la jeune fille découvrit des tas de pièces d'or et d'argent. Tu peux te rouler au milieu des pièces d'or et d'argent, et toutes celles qui se colleront à toi t'appartiendront. La jeune fille travailleuse se roula en tous sens au milieu des pièces. En se relevant, elle brillait comme une étoile avec toutes les pièces collées sur elle. La jeune fille travailleuse dit au revoir aux fées et rentra chez elle. En chemin, elle rencontra l'agneau qu'elle avait lavé. Il était couvert de perles. « Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends autant de perles que tu veux. » La jeune fille travailleuse remercia l'agneau, passa des perles autour de son cou et de ses poignets, puis se remit en route. Elle passa devant le four en pierre qu'elle avait réparé. « Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée, jeune fille. Serre-toi, prends tout le pain chaud, tous les gâteaux que tu veux. » La jeune fille travailleuse mangea un morceau de pain cuit dans le four.
et en emporta avec elle pour rentrer à la maison. Un peu plus loin, elle vit l'arbre qu'elle avait arrosé. Il était couvert de fruits. Approche, jeune fille. Je n'ai pas oublié l'aide que tu m'as apportée. Serre-toi, bois, prends tout le jus de fruits que tu veux. La jeune fille travailleuse le remercia et but une gorgée de jus avant de repartir. « Merci beaucoup, quelle aventure fructueuse !» Son père et sa paresseuse sœur vinrent l'accueillir. La jeune fille ouvrit son baluchon plein d'or et de perles. La jeune fille paresseuse fut folle de jalousie en découvrant que sa sœur était devenue si riche. « Toutes ces pièces d'or! Je dois aller travailler pour une famille riche moi aussi. Si ma sœur a reçu des perles, moi j'aurai des émeraudes. » La jeune fille paresseuse dit à son père qu'elle quittait la maison pour chercher du travail. Très bien, ma fille, mais même à la maison, tu n'as jamais réussi à travailler. Tu es sûre que tu y arriveras ailleurs ? La jeune fille paresseuse s'en alla sans répondre à son père. Elle marcha nuit et jour. En chemin, elle rencontra un arbre dont les branches étaient sèches. L'arbre demanda de l'aide à la jeune fille. « Bonjour, jeune fille. Accepterais-tu de nettoyer un peu ?» Je ne peux rien faire pour toi, il fait trop chaud. Et je ne veux pas me décoiffer. Au revoir. La jeune fille paresseuse s'éloigna. Elle arriva devant un four en pierre plein de fissures. Le pauvre four craquelé lui demanda de l'aide. Je ne vais quand même pas m'abîmer les mains à faire de la maçonnerie pour te réparer. J'ai la peau trop fine et délicate. Débrouille-toi, au revoir. La jeune fille paresseuse n'aida pas non plus le four. Elle rencontra ensuite un petit agneau noir comme du charbon, qui lui demanda si elle pouvait le laver. « Ouf, tu es dégoûtant. Écarte-toi de mon chemin. » La jeune fille paresseuse s'enfuit en courant. « Quel agneau paresseux! Il n'a qu'à se laver tout seul !» La jeune fille arriva enfin devant une belle demeure. La jeune fille paresseuse entra et demanda du travail aux 7 fées qui vivaient dans la maison. Les fées lui proposèrent de rester 1 an et de faire le ménage de 6 chambres seulement. « N'oublie surtout pas, jeune fille, tu ne devras jamais entrer dans la 7e chambre. » La jeune fille paresseuse nettoya chaque jour les 6 chambres à contre-cœur pendant plusieurs mois. Jusqu'au jour où, ne pouvant contenir sa curiosité, elle entra dans la 7e chambre. Mais au lieu des pièces d'or et d'argent, elle y trouva des guêpes et des chauves-souris. Les guêpes piquèrent tant la jeune fille paresseuse qu'elle avait des marques partout. Elle avait très mal. La jeune fille s'enfuit en courant pour rentrer chez elle. En chemin, elle croisa l'agneau qu'elle avait refusé de laver. Il était couvert de perles. La jeune fille essaya de l'attraper pour lui prendre des perles, mais l'agneau s'enfuit en courant. La jeune fille reprit sa route, épuisée. Elle arriva devant le four en pierre qu'elle avait refusé de réparer. De beaux pains tout chauds étaient posés devant. Quand la jeune fille essaya d'en prendre, le four chauffa et la jeune fille paresseuse se brûla les mains. En s'enfuyant, la jeune fille passa devant l'arbre qu'elle avait refusé d'arroser. Les branches de l'arbre étaient couvertes de fruits. Quand la jeune fille paresseuse essaya d'en cueillir, l'arbre se pencha en arrière. La jeune fille alla de l'autre côté, mais l'arbre se pencha dans l'autre sens. Fatiguée de courir partout,
la jeune fille paresseuse finit par renoncer à cueillir les fruits. Elle marcha 2 jours de suite sans s'arrêter et arriva enfin chez elle. En la voyant arriver, les vêtements sales et couvertes de plaies, son père et sa sœur furent stupéfaits. Pleine de remords, la jeune fille leur raconta ses mésaventures. « Je ne peux pas croire que ça fasse aussi mal. J'aurais dû les écouter, me voilà bien punie. Ma très chère sœur, tu comprends maintenant combien il est important de ne pas ménager sa peine. Rappelle-toi, ma fille, si tu travailles dur, avec honnêteté et bonne volonté, tu seras tôt ou tard récompensée, mon enfant. » À partir de ce jour, la jeune fille ne fut plus jamais paresseuse. Les 2 sœurs travaillèrent dur toutes les 2 et en furent bien récompensées. Et toute la famille vécut ensemble une vie paisible et heureuse dans leur charmante maison.